Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. C'est un cantique très prophétique et c'est le thème d'aujourd'hui. Comme pour ceux qui me connaissent, je commence mes cantiques et mes thèmes à partir d'un chant. Le thème d'aujourd'hui, c'est la trace du serpent sur le rocher. Amen. Nous allons parler dans la profondeur de cette écriture, frère béni. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Tu vas prendre juste l'écriture. Apocalypse chapitre 1er. À partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ses pieds étaient semblables à de l'airain, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues. » Merci frère. Parole du Seigneur. Amen. Comme vous savez, notre grand thème, c'est le temps de l'aigle qui vole. Le but, au fait, de ces thèmes, c'est de vous préparer à rentrer très bientôt, très bientôt, parce que nous voyons les signes qui s'accomplissent, parce que très bientôt, le Seigneur viendra chercher l'Église. Alors, il faut que l'Église se prépare. Comme vous le savez, si on ne sonne pas la trompette pour que le peuple se prépare, c'est très difficile de monter. Vous savez que nous vivons au milieu d'une génération très mauvaise, une génération très mécréante. Si tu ne te prépares pas, tu ne seras pas rentré à la maison. Il faut que quelqu'un te dise, voici le pouls, allez à sa rencontre. Si on ne crie pas, tu ne vas pas te préparer. Quand on a dit, voici le pouls, allez à sa rencontre, la Bible dit, ses épouses, ou soit la Vierge, commençaient à se préparer. L'Église doit se préparer à la rencontre de celui qui vient très bientôt. Le monde déjà se prépare pour leur salaire, parce que très bientôt, le monde va entrer dans la sombreté terrible. Mais cependant, toi et moi, nous serons dans la lumière du Seigneur. Maintenant, il faut te préparer. Tu ne peux pas monter au ciel si tu ne te prépares pas. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'apprends pas comment on se comporte dans la cour royale. Je me redis, ce que nous serons demain, ça dépend de ce que nous sommes aujourd'hui. Si tu donnes ta vie complètement à Jésus, si tu te laisses conduire par lui, alors tu verras au fait le signe de Dieu dans ta vie. Toute personne qui va hériter le royaume des cieux, c'est toute personne qui s'est préparée pour se comporter digne dans la cour royale. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux parler sur la trace du serpent sur le rocher. Il n'y a que de thèmes comme ça que tu peux trouver au milieu de ceux qui se disent être de saints, des élus, de rachetés, ceux qui proclament la vérité dans la profondeur. Ça se trouve dans le livre de Proverbes, frère béni. Proverbes chapitre 30, le verset 19 et 20. Tous nos thèmes se trouvent dans la Bible. Maintenant, il faut donner l'explication, le songe et l'explication du songe. C'est très important. Tu peux lire les songes, mais si tu ne comprends pas la signification du songe, alors tu vas taper à côté.
Proverbe chapitre 20, le verset 19 à 20. Proverbe chapitre 30, le verset 19 à 20. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher. Tu peux commencer juste au début, là. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Oui. Même 4, que je ne puisse comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Très bien. Ici, nous voyons au fait le sage. Il dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, que je ne comprends pas. Voire même 4 que je ne puis comprendre. Maintenant, il va commencer à citer les 4 choses qui surpassent le sage. Il dit, la trace de l'aigle dans les cieux. Cela veut dire, quand l'aigle sort de sa maison et qu'il passe très vite dans les airs, il vient d'un endroit pour aller dans un autre endroit. Si tu viens après pour vérifier, tu ne verras pas s'il a laissé des traces. Tu verras le ciel normal, alors que l'aigle vient de passer par là. Vous voyez ça? Il dit, mais comment se fait-il que l'aigle qui est très vite, inaperçu, il passe et quand tu regardes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je me rappelle, dans le pays d'Angola, là dans le nord, il y avait un avion qu'on appelait MiG. Ces avions, quand ça venait pour bombarder, quand vous entendez le son, c'est-à-dire il y a déjà des effets. Donc quand tu entends le son de l'avion, ça dit que vous êtes déjà mort. Quoi. Donc tu vas entendre le son quand tu es mort. Parce que quand ça vient, tu ne vois rien du tout. Ça entre dans l'atmosphère, tu ne vois rien du tout. C'est quand ça passe que tu entends le son. Vous voyez? C'est ainsi l'aigle. L'aigle, il passe, tu ne vois rien du tout. Il dit, comment se fait-il avec cette vitesse? Je ne vois pas sa trace dans les cieux. Et puis il dit, deuxième élément, c'est le serpent. Quand les serpents marchent sur le rocher, quand tu viens regarder le rocher comme ça, tu ne vois pas si le serpent est passé par là. Tu ne le vois pas. Parce que c'est sur un roc, c'est sur un rocher. Mais souvenez-vous que le serpent qui passe sur la poussière, mais on voit la trace. J'arrive. Les serpents qui passent sur la poussière, on voit la trace. Et je vais te dire, ces serpents-là habitent où? Mais quand les serpents passent sur un rocher, on ne voit pas, frère. Et je me te dis, il y a quelqu'un qui voit. Et c'est là-bas que je viens. Troisième chose ici, si tu regardes un navire au milieu de la mer, si c'est déjà passé, tu viens regarder, tu vois qu'il y a des vagues. Mais voir le trace ou la trace des navires dans la mer, tu ne le vois pas. Si on te dit qu'il y a un navire qui est passé ici, tu ne le vois pas. Il n'y a que des vagues. C'est comme si rien n'a été fait. Et puis il dit, tout ça, c'est la même chose avec une femme adultère, prostituée, qui sort avec un homme, et puis qui mange et essuie ses lèvres. Quand tu lui demandes, tu as mangé? Elle dit, non, je n'ai pas mangé. C'est normal parce qu'il n'y a pas de signe. Maintenant, j'ai voulu prendre d'abord l'élément de la femme prostituée. Parce qu'à partir de la femme prostituée, je peux comprendre la pensée du sage. Parce que pour interpréter le sage, tu dois être sage. Je suis parti dans notre passage de Genèse, chapitre 38, frère béni. Le verset 14, je veux voir une prostituée là-bas. Genèse, chapitre 38, le verset 14. Alors elle ôta ses habits de veuve. Oui. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Oui. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm. Oui. Sur le chemin de Tinman. Car elle voyait que Sheila était devenu grand. Oui. Et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Oui. Judas la vit. Elle l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage.
Il l'aborda sur le chemin et il dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Merci. Donc, ici, Tamar, elle savait que Judas va descendre à Timna. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais enlever mes habits de veuve. Je veux mettre un voile. Et la Bible dit, ce voile-là lui a donné l'apparence d'une prostituée. Et c'est comme ça que Tamar va sortir avec Judas. Et la Bible dit, en sortant avec Judas, elle devint enceinte de lui. Donc la sémence que Judas avait donnée a donné un enfant. Mais pour camoufler, vous voyez ça? Pour camoufler qu'un homme est passé ici, que je suis sorti avec un homme. Parce qu'en réalité, Tamar, bien qu'elle était veuve, elle attendait encore un homme. Mais cet homme, on ne lui avait pas donné. En d'autres termes, elle était réservée pour un autre homme. Mais remarquez, elle est sortie avec Judas. La Bible dit, pour camoufler cela, elle ôta encore les habits de la prostitution. Elle remet ses habits de la veuve. C'est comme si je n'ai rien fait. Vous voyez ça? Elle avait l'habit de veuve. Elle est partie quelque part. Elle a enlevé l'habit de veuve. Elle a pris l'habit de prostituée. Elle est partie se prostituer. Elle est revenue. Elle a enlevé l'habit de prostitution et elle a remis l'habit de veuve. Cette écriture dans la doctrine, mes sœurs, il ne faut pas le faire. Une sœur en Christ qui a l'habitude d'enlever ses habits, de nous montrer qu'elle est sœur en Christ à l'église, mais dehors, tu as un autre comportement, tu pêches. Tu pêches parce qu'à l'église, tu es sainte. Un habit bien. Mais dehors, c'est quelqu'un qui crie à tout moment. Quelqu'un qui dispute, quelqu'un qui est prostitué. J'ai toujours dit, dans notre église, dans cette assemblée, là où il y a cette parole pure, si tu es prostitué, soit tu abandonnes la prostitution et tu restes avec nous, ou soit tu peux partir. Pourquoi? Parce que ici, dans l'assemblée, la Bible dit, Dieu amener chaque jour les âmes de ceux qui étaient comment? Sauvés. On ne vient pas à l'église pour être sauvé. Non. On vient à l'église pour savoir comment je veux me comporter dans la cour royale. Est-ce que vous voyez ça? L'église, ce n'est pas un endroit où tu viens être sauvé. Non. Il faut que Dieu te touche là-bas. Dieu te dit, mon fils, si tu continues dans cette voie, tu vas mourir. Va chercher là où il y a ma parole. Vous voyez? Donc tu quittes là où tu étais, tu viens chercher Dieu. D'abord, le salut commence dehors. Maintenant, ici à l'église, tu viens apprendre comment tu vas garder ton salut. J'ai toujours dit, le sauvé, c'est qui? C'est celui qui a été prédestiné par Dieu. Amen. Si Dieu t'a jamais prédestiné, tu n'iras pas au ciel, frère. Tu peux rester ici avec nous, tu écoutes de belles choses, mais tu ne seras pas sauvé. J'ai vu une assemblée où les prostituées ont le droit de donner la dîme de prostitution. La dîme de prostitution, vous imaginez? C'est-à-dire, tu pars faire la prostitution, et puis le pasteur appelle ça un travail. Donc, à la fin du mois, tu viens donner aussi ta dîme. Et le pasteur est conscient que, en réalité, cette dîme s'appelle la dîme de la prostitution. Dans notre assemblée, à moins que nous ne savions pas, mais si nous savons que
tu es une prostituée, sœur, frère, parce qu'il y a aussi des prostituées hommes, ça vous savez, non? Il y a aussi des prostituées hommes, oui ou non? Oui. Voilà. Parce que tu le vois, il y a l'église, ils chantaient Alléluia, mais les samedis, hier soir, ils étaient dans des boîtes. Dans des boîtes, ils dansent pas mal. Il a vomi comme un bébé. Prostitué homme. Jack Daniel. Tu purges même Shiva, tu vois. Tu es prostitué mental. Et quand tu vis cette vie-là, toi tu penses que c'est une bonne vie, quand tu viens au milieu de nous, fais un effort de se dire que tu es sauvé. Parce que la parole que nous allons commencer à te balancer, frère. Souvenez-vous que Jésus a été lapidé, ça vous savez, non? Bon, aujourd'hui, si nous vous lapidons avec des pierres, on va nous arrêter. Mais dis-moi, le Seigneur nous a dit, la parole que vous avez, ce sont des pierres. Nous allons te balancer des pierres. Nous lapidons nos frères avec des pierres de la parole pour changer vos mentalités. Donc, une prostituée qui est au milieu de nous, un prostitué qui est au milieu de nous, ou bien tu laisses la prostitution, tu continues avec nous, ou bien tu sors. Tu ne peux pas rester. Donc, dans la doctrine, cette écriture de Tamar, nous ne pouvons pas le mettre en pratique. Mais, dans la révélation, c'est une très bonne écriture. Pourquoi? Parce que Tamar, qui était veuve aux yeux des hommes, mais devant Judas, il enlève au fait que son habit de veuvage pour recevoir la sémence. Très bon. Très bon. Il n'y a que Judas et Tamar, les deux, ils savaient ce qu'ils ont fait. Je répète, il n'y a que Judas et Tamar qui savaient ce qu'ils ont fait. Et il n'y a que Tamar qui sait réellement s'il y a quelque chose qui se passe dans son ventre. Amen. Un vrai chrétien, c'est celui qui sait la relation qu'il a avec le Seigneur. Amen. Maintenant, à part cette relation, il ne faut pas nous dire, moi, le Dieu me connaît. Même si vous me jugez, Dieu me connaît. Dieu te connaît, nous, ce que nous, on veut voir. C'est quand tu commences à cracher. Tu vois? Tu étais normal, mais tu commences à aimer trop les mangues aigrées, les piments en poussière. Cette fille était bien. Du coup, tu n'aimes plus la nourriture que tu mangeais avant. Tu commences à aimer le mangue aigré. Parce que vouloir ou pas, ça va te pousser là-bas. Tu commences à demander, est-ce que vous n'avez pas l'argile? Tu vois l'argile chez nous, là, au Congo? Il y a des... Quoi? Mabélé, hein? Mais en français, c'est quoi? C'est l'argile. Ok, argile. Ok, appelons comme ça. Tu commences à manger l'argile. Oh. Depuis quand toi, tu es devenu serpent? Parce que la Bible dit, serpent, tu mangeras quoi? La poussière. Toi, depuis quand tu manges les... On comprend qu'il y a quelque chose dans les ventres. Amen. Ça va être ça. Parce qu'en réalité, une femme qui est enceinte, tu ne vas pas cacher. Si c'est vrai, ce que tu avais fait, c'était dans les secrets, nous allons quand même voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton ventre. C'est-à-dire, si Tamar, en réalité, elle avait fait quelque chose avec Judas, mais après 3 mois, comment tu vas cacher ça? Les gens sont venus, ils ont dit, hey, Tamar, c'est prostituée. Comment? Parce qu'ils ont vu qu'elle commençait à cracher. Toi, tu n'as même pas mangé, tu commences à vomir. Ah, on comprend. Tu vomis ce qui était avant. Est-ce que tu comprends? Tu commences à vomir. Tu manges une bonne nourriture. Que tout le monde dit c'est bon. Mais pour toi, ce n'est pas bon. Amen. Un évangile que tout le monde dit c'est bon. La prédication, c'est bon. La prédication des prophètes. C'est la prédication des prophètes. Tout le monde est devenu prophète. Prophète, prophétise sur moi. Tout le monde. Mais pour toi, si tu as un enfant, tu vas dire ça, c'est pas bon. Même quand les prophètes disent j'ai l'onction de que je vois ceci, oui, tu peux voir. Et après, tu peux voir, tout le monde peut voir. C'est pas ça qui m'attire vers toi. La Bible dit, même si le prophète va dire quelque chose sur toi, regarde là où il va t'amener. C'est là-bas que tu regardes, c'est pas la prophétie. Parce que même les démons peuvent prophétiser. Regarde plutôt là où on t'amène par la prophétie. Donc, la nourriture peut être bonne pour tout le monde, mais toi qui as un enfant, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui décides, c'est le bébé. Vous voyez ça? L'enfant dans le ventre décide si la nourriture doit entrer ou pas. Tu as faim, tu manges, mais l'enfant dit non, non, tu ne peux pas manger, vomi. En d'autres termes, la sémence de Judas
va faire vomir pour que tout le monde voie qu'en réalité, tu as un bébé. Donc, à part ta relation avec toi et Jésus, nous aussi, nous devons voir que tu es enceinte, frère. Toi, on n'a jamais vu, on te voit toujours la même chose. Je suis enceinte, tu as mis un poule de poupée ou quoi dans le ventre. Si tu es enceinte, vomis. Tu dois cracher, tu dois aimer plutôt les mangues, la nourriture aigrie. Tout le temps, tu allais vers les frites, tu vois, quand tu étais bien. Les frites, hein, de viande. Mais le jour où tu seras enceinte, on ne te verra plus là-bas. Tu commences à aller vers là où il y a des fruits. On comprend. Voilà. De choses aigries. Ta bouche ne va plus goûter la même chose. Là, on comprend que tu as quelque chose dans le ventre. Donc, à part les témoignages de Dieu, il y a aussi les témoignages de Dieu. Nous devons aussi témoigner sur toi si réellement tu as Dieu. Ici, Tamar est partie sortir avec Judas. Personne ne le savait. C'est ça la voix de la prostituée qui a mangé et elle a dit, je n'ai pas mangé. Vous voyez ça? Elle a mis son voile et personne ne le savait. Mais il faut attendre 3 mois après pour voir ça. Donc, je commence par l'aigle. L'aigle dans les cieux. Quand l'aigle passe, personne ne voit. Pourquoi? Ben parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il est passé. Je vais prendre une écriture qui va m'aider, frère béni. Le Proverbe chapitre 23, le verset 5. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Oui. Car la richesse se fait des ailes. Uh-huh. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Donc, ici, quand l'aigle vole, il n'y a pas de traces qui se voient. Donc, quand les sages parlaient, ils voulaient dire, en réalité, il y a le passage de l'aigle, mais avec l'œil ici, tu ne sais pas le voir. Il faut être au fait de l'aigle pour voir quand est-ce qu'il est passé. Ou soit tu étais là quand l'aigle est passé. Tu ne peux pas lire les traces de l'aigle dans les cieux. Pour lire les traces de l'aigle dans les cieux, il faut être aussi l'aigle. C'est pour cela le véritable aigle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra dans les airs. Et en venant dans les airs, dans le ciel, il n'y a que les aiglons qui seront. Amen. Quand Jésus-Christ viendra, le monde entier ne le saura pas. En tout cas, il n'y a que les aiglons. Parce que nous, on sent qu'il arrive. Si vous ne le sentez pas, c'est terrible. Nous, on le sent. Il n'y a que les aiglons qui le sont. Pourquoi? Parce que les aiglons font partie des caractéristiques de l'aigle. Alors, le Seigneur qui est le véritable aigle, c'est lui qui va apparaître. Il va venir pour faire quoi? Pour prendre une église. Mais le monde ne le saura pas. Le monde ne verra pas la trace de l'aigle dans le ciel. Donc Jésus-Christ qui va venir dans les cieux, personne ne le saura par toi et moi, bien-aimés. Et puis on parle maintenant du serpent. On a dit la trace du serpent sur le rocher. Je me redis selon 1 Pierre. On va prendre une écriture. Frère Boïka. 1 Pierre. 1 Pierre, je crois, chapitre 2, le verset 5. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Et vous-même, oui, comme des pierres vivantes. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous, oui, pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc nous tous, nous sommes des pierres, des rocs. Si nous sommes ensemble, nous devenons une maison. Un rocher. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Si on nous mélange, nous devenons un rocher, une maison. Mais dans cette maison, à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, cette parole nous solidifie, nous cimente, nous donne l'amour d'être ensemble. Est-ce que vous voyez ça? Et la parole en question qui entre en nous pour nous donner l'amour, c'est ça les serpents. Amen. Pourquoi laisser les serpents? Je prends une écriture. Nombre, frère béni. Nombre chapitre, combien?
Nombre chapitre, là où on parle de serpent. 21, oui, c'est ça. Nombre chapitre 21. Comment? Oui, c'est pas de là. L'Éternel dit à Moïse, oui. Fais-toi un serpent brûlant. Oui. Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Un instant. Ici, Dieu dit à Moïse, Moïse, fais-toi. C'est-à-dire, même ce serpent-là va t'aider aussi. Fais-toi un serpent comment, frère Béni? Brûlant. Ici, dans cette version, on appelle ce serpent, serpent brûlant. Dans d'autres versions, on dit serpent venimeux. Ça va? C'est ça, non? Mais ici, je prends en tout cas la version Louis II. On dit à Moïse, fais-toi un serpent comment? Brûlant. Mais pourquoi? Vas-y, continue. Et place-le sur une perche. Oui. Quiconque aura été mordu oui. et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Monte un peu au-dessus, avant le verset que tu as commencé avec. Le peuple vint à Moïse. Non, dit, Dieu envoya des serpents. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Voilà, ici. Ici, la Bible dit, dans le désert, qu'est-ce que Dieu a fait? Il envoya quoi? Des serpents brûlants. Au pluriel, on est d'accord? Ces serpents sont venus pour faire quoi? Pour commencer à mordre le peuple afin que le peuple meure. On est d'accord, oui ou non? Oui. Le peuple a commencé à crier. Moïse, nous allons mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a des serpents brûlants qui nous mordent. Alors nous allons mourir. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu a bien vu que ce sont des serpents brûlants qui sont en train de tuer. Vous voyez ça? De tuer les peuples. Mais il parle chez Moïse, il dit encore, Moïse, pour sauver le peuple, pour que les peuples sortent de leur malédiction, il n'y a pas de solution si ce n'est qu'un serpent brûlant. Voilà. Alors que ce sont les serpents brûlants, éternels. Ce sont les serpents brûlants qui tuent le peuple. Mais Dieu vient dire encore, Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Si les autres serpents brûlants là-bas, ils tuaient au fait le peuple, mais toi, fais-toi un serpent brûlant que toi, Moïse, tue-le et tu le mets sur quoi? Sur une perche. Et ça vous voyez l'écriture ou pas? Amen. Jésus-Christ est un prophète en Israël. Il est venu rencontrer les autres prophètes qui étaient venus avant. Voilà. Ces prophètes ont prêché en Israël. Par leur prédication, les peuples ont été maudits. Ah, c'est ça. Vous voyez ça? Le peuple était maudit. C'est ça des serpents brûlants. Les serpents brûlants veut dire des prophètes. Ils sont venus, ils ont prêché. C'est ça la morsure. Ils ont prêché et le peuple a été tué par leur prédication. Dieu dit non. Le peuple va être exterminé. Je vais envoyer un autre prophète. Amen. Vous voyez ça? Par les prophètes, Dieu envoie encore un prophète. C'est comme ça qu'il envoya Jésus. Jésus qui est le serpent brûlant que Moïse a tué. En d'autres termes, que les sacerdoces mosaïques ont pris pour l'amener à la croix. Vous voyez ça? Amen. On l'a amené à la croix pour qu'il soit monté sur quoi? Sur la croix, sur une perche. Et la Bible dit, toute personne qui va maintenant regarder le serpent qui est monté sur la perche, conservera la vie. Donc, la croix de Jésus adonne le salut. Amen. Si tu regardes à la croix de Jésus et qu'il y a des serpents, il y a des prédications, il y a des choses qui te tourmentent dans le monde, si tu regardes le serpent brûlant qui est Jésus, tu es sauvé. C'est ça le serpent. Donc, le serpent brûlant ici n'est rien d'autre que Jésus. Okay. Jésus maintenant étant le serpent, il vient maintenant dans l'église. Il prêche. Il donne l'enseignement.
Est-ce que vous voyez ça? Il donne la force par la prédication pour que le peuple soit comment? Sauvé. Et quand il prêche dans l'église, il est en train de faire quoi? Je vais prendre une écriture. Qu'est-ce qu'il fait quand il prêche? Jésus en prêchant, je prends Galates. Galates combien? Je vais prendre une écriture ici. Galates chapitre 6, frère béni. Le verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Oui. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ah, donc, Paul nous dit ici que personne me fasse de la peine parce qu'en moi, je porte quoi? Le marque de Jésus. Ben, je vais voir ce marque-là. C'est quoi? Paul va nous dire, 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 22. Le marque ou la marque du Seigneur en nous, c'est quoi? 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Ah, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Ah, donc les arrêts de l'esprit, le mouvement de l'esprit, la force de l'esprit, le soutien de l'esprit, c'est ça au fait la marque que nous avons en Christ Jésus. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel, frère. Tu n'iras pas au ciel. Donc Jésus, qui est en nous, quand il enseigne dans l'église, en d'autres termes, il prêche pour que nous ayons la marque du Saint-Esprit. Il prêche par le ministre. Il prêche par le ministre. Dans la loi de Moïse, il a été dit, si tu voles un bœuf, ou si tu tues le bœuf de ton frère, tu en restitueras combien? 5. Si tu voles un bœuf, toi tu dois restituer combien? 5. Or l'homme qui avait volé le bœuf, il a pris les bœufs qui étaient aux autres. Il est venu les dérober. La Bible dit, une nuée déroba Jésus. Vous voyez ça? C'est le Père. Le Père lui-même, il est venu. Il a dérobé les serviteurs Jésus. Il a amené au ciel. Et quand il a amené au ciel, après 10 jours, il fait quoi? Il envoie le Saint-Esprit pour restituer les 5 ministères. Vous voyez ça? Donc, il a pris un ministère pour restituer les 5 ministères. Donc, aujourd'hui, nous prêchons par les 5 ministères, par les 5 bœufs. Donc, l'Éternel a restitué par le 5. Donc, Jésus, aujourd'hui, il marque l'Église, il tâche l'Église par l'enseignement. Maintenant, si toi, homme, tu viens passer par là, tu ne verras pas le signe du serpent. Amen. Pourquoi? Parce que ce serpent ici, c'est un serpent d'airain que Moïse avait élevé. Mais regarde la différence. Genèse. Genèse chapitre 3. Le verset 14, frère béni. L'Éternel Dieu dit au serpent. Oui. Puisque tu as fait cela, oui, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Oui. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Oui. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Oui. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est l'homme. Après la malédiction du sol, la Bible dit, Dieu a dit à l'homme, la terre ne te donnera plus son fruit. La terre va faire pousser des ronces et quoi? J'ai entendu un pasteur. Vous qui nous suivez, si vous voyez une prédication qui est à côté, mettez les commentaires. S'il vous plaît. Pourquoi? Parce que les peuples qui sont là-bas, ils vont croire que le monsieur a dit, frère, il fallait voir comment les gens priaient dans la salle. Le gars a dit quoi? Il dit, la Bible dit, que Jésus-Christ, quand il était sur la croix, on lui a mis la couronne d'épines. Or, dans la malédiction de l'homme,
Dieu avait dit que la terre te donnera des épines et de ronces. Mais quand Jésus est venu, il a pris ces épines-là, il a mis sur sa tête. En d'autres termes, tu peux marcher sur une terre sans épines. Pour dire que vous êtes des victorieux. Les frères n'ont pas compris que Jésus lui-même, c'est une terre. Et que dans cette terre, il faut qu'il y ait des épines qui poussent. Il n'a pas compris que les épines, c'est l'Égypte. Et que les ronces, c'est la Syrie. Il n'a pas compris que Adam en question, c'est tout un peuple. C'est Israël qui, sur sa terre, il faut que les Iraniens entrent. Ça, il n'a pas vu. Ça, il n'a pas vu. Peuple de Dieu, le monde dans lequel nous sommes, vouloir ou pas, tu marcheras sur les épines. Pourquoi? Parce que c'est par des persécutions que nous allons entrer où? Maintenant, toi, tu nous enlèves déjà les épines. Pourquoi on va aller au ciel? Tu nous as enlevé les épines. Jésus n'a pas enlevé les épines. Non. Il a laissé les épines. C'est à toi, celui qui a pris la sagesse, de marcher maintenant avec prudence. Un enfant de Dieu marche avec prudence. Parce que s'il n'y a pas des épines, il n'y a plus de prudence. Or, quand la prudence fait défaut, le peuple fait quoi? Le peuple tombe. Nous marchons avec des épines. Dieu ne va pas enlever les Égyptiens. Dieu ne va pas enlever les Assyriens. Ils sont là avec nous. Nous sommes en train d'apprendre comment vivre dans la cour royale. Amen. Dieu n'a pas enlevé les épines, frère. Ça, c'est une prédication tapée à côté. Amen. Parce que quand tu dis que Dieu a enlevé les épines parce que Jésus a porté ça à la croix, mais pourquoi on va aller au ciel? Les épines sont parties, frère. Tu n'as pas bien vu l'écriture. On ne va plus aller au ciel parce qu'on reste là. La terre est bien propre. Donc du coup, ici la terre est maudite. Et l'homme étant poussière, vous voyez, Dieu dit à Satan, comme je dis la fois passée, poussière, Satan, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras de la poussière. Oh toi homme, tu es poussière, tu rentreras où? Dans la poussière. En d'autres termes, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as fait ça, tu deviens la nourriture de Satan. Tu deviens la nourriture de Satan. Tout homme, à part nous, hein, la race humaine. Est-ce que vous voyez la race humaine? Dans la race humaine est vouée à l'échec. Mais parmi la race humaine, il y a les quiconques. Les quiconques ont accepté le Seigneur et le Seigneur a rajouté dans la poussière le sang. Or, Satan a reçu l'ordre de manger que la poussière. Il respecte cet enseignement. S'il y a un homme qui respecte la parole de Dieu, Satan. Amen. On lui a dit, toi, dans ta vie, tu ne mangeras que la poussière. Si tu vois un homme qui n'a pas Christ, c'est une poussière. Et Satan va régner dans sa vie. Mais Satan ne peut pas toucher un homme qui a poussière, plus le sang. Selon Lévitique 17, le verset 13, frère Béni. On a déjà vu ça. Lévitique 13. 17. 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Il en versera le sang et le couvrira de quoi? De la poussière. Nous étions poussière. Le sang qui a coulé à la croix, c'est notre Seigneur Jésus, c'est l'âme de l'animal. On a mélangé poussière avec le sang. Nous sommes devenus la nourriture interdite à Satan. Satan ne peut plus nous toucher parce que nous avons le sang. Mais si tu es seulement poussière, il te mange. Mais remarquez que les serpents qui marchent sur la poussière, il y a la trace. Un païen, tu le vois directement, frère. Un païen. Un païen, samedi. Va seulement à Matongé, tu vas voir. Ça, c'est un païen. Ça. Un païen. Un païen tout fait. Va vers 23 h, là où il y a des boîtes de nuit. Tu vas voir cette fille, c'est une païenne, sorcière. Des bandits qui cherchent l'argent. En mini-jupe, c'est-à-dire, j'ai le couteau, je vais tuer quelqu'un. Ce sont des bandits en mini-jupe et qui travaillent la nuit. Pourquoi seulement la nuit? Pourquoi seulement la nuit?
C'est parce que dans leur cœur, il y a le ténèbre. Mais ceux qui sont dans la lumière évitent ce monde-là. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont le Seigneur. Mais un païen aime toujours vers 2 h du matin, 3 h du matin. Frère, si tu es marié et que tu pries avec nous, tu reviens chaque jour vers 1 h, 2 h du matin, alors que ce n'est pas le travail que ta femme connaît. Sœur vient nous dire, nous allons chasser le frère en question. Nous allons te chasser. Toi, un frère, pourquoi tu ne laisses pas à 1 h du matin avec ta femme? Tu es avec qui? À 1 h du matin, ta femme a besoin de toi. Toi, tu étais où? Une sœur en Christ qui sort tout le temps avec ses amis. Ah, je me sens bien avec mes amis. Ben, les dimanches, tu viens à l'église. Nous allons te chasser. Nous allons te chasser. Ici, dans cette assemblée, c'est seulement ceux qui sont sauvés qui viennent ici. Et l'enseignement va te dire, ta place n'est pas ici. Ta place, c'est Arena. Va dans Arena. Ta place, c'est chez Mambo. C'est Mambo, c'est ça. Va chez Mambo. Là où les gens prennent de Jack Daniel. Qu'on vend ici, je ne sais pas moi, à 30 €. Mais là-bas, pour montrer qu'on a l'argent, on vend 500 €. Et toi, tu es là comme un malade. Paf, tu payes. Toutes les filles sont là. Oh, les gars ont l'argent. Les filles qui sont là, ce sont des démons. Toi, tu penses que ce sont des filles? Ce sont des démons. J'ai rencontré une fille qui m'a dit, ah, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais comme travail? Ah non, moi je travaille dans des boîtes de nuit. Boîte de nuit. Toi, sœur en Christ. Oui, oui, boîte de nuit, mais il n'y a pas de souci. On nous appelle fille champagne. J'ai dit, attends, fille comment? Fille champagne. Je voulais maintenant rechercher, c'est quoi? Moi, je croyais fille champagne, cela veut dire, c'est une sœur en Christ. La nuit, c'est l'adoration, onction qui monte, et c'est l'odeur de champagne qui descend sur la sœur. Effectivement, c'était l'odeur de champagne qui descend sur elle, mais pas de Jésus. Des bandits qui viennent là-bas et qui jouent avec elle comme un papier. Vous voyez? Je vous dis, la nuit, il y a des choses horribles. Mais cependant, le peuple qui sont préservés, le peuple sur qui la trace du serpent est passée, sont préservés. Amen. Mais remarquez que cette trace n'est pas visible dans le monde. Le monde ne voit pas. Et le monde ne savent pas lire. Ne comprennent pas ce que tu es. Vous imaginez, vous allez dans un endroit, là où la corruption est facile, comme au Congo. Comme au Congo, la corruption est facile. Comme au Congo, où la première dame est la première tiktokeuse. Comment? Tiktokeuse. La première dame. Elle est sur le premier plan. Dans des toiles de réseaux sociaux, vous imaginez? Soit disant, la première dame raconte sa vie à des filles légères. Vous imaginez? Si vous allez dans un tel pays et que vous entrez dans un milieu de ceux qui font la corruption, qui est normal, maintenant toi tu refuses, on va dire voilà, on ne comprend pas. Est-ce que toi tu es vraiment chrétien? Oui, mais nous aussi on est chrétiens. Mais nous on fait la corruption. Tout le monde ici marche comme ça, frère. Tu ne peux pas changer les choses. Je comprends que vous n'êtes pas des chrétiens. Tout chrétien, partout où tu dois arriver, il faut changer les choses. C'est toi qui changes les circonstances dans un pays. Là où il y avait la corruption, amène la loyauté. Amène les sérieux. Amène les sérieux. Quelqu'un nous a dit, comment est-ce que ce peuple, à chaque fois, quand il n'avait rien, il est ami avec tout le monde. Il parle avec tout le monde. Mais dès qu'il monte, il est dans le sommet. Il te salue de loin. Bon, j'ai compris, peut-être c'est pour garder sa personnalité. Mais dis-moi, les amis que tu as connus d'enfance, pourquoi ne pas les saluer juste normal? Vous voyez? Manque d'honnêteté. Ils ne sont pas honnêtes en eux-mêmes. Un enfant de Dieu, partout où tu arrives, tu changes le milieu. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la trace du serpent sur toi. Tout le monde ne peut pas lire ça. La seule personne qui peut lire ça, Daniel. Daniel chapitre 5.
Commence à partir du verset 4. Qui peut lire la trace du serpent sur le rocher? Ce n'est pas donné à tout le monde, frère. Daniel chapitre 5, le verset 4. Ils burent du vin. Ils burent du vin. Et ils louèrent les dieux d'or, Oui, d'argent, d'airain, de fer, oui, de bois et de pierre. oui. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Très bien. Et ils écrivirent en face du chandelier, sur les chauds de la muraille du palais royal. Jusqu'au verset 5. Hein? Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Continue. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Oui. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Ici, il y a un roi qui était, entre guillemets, dans une fête. Il se régalait. En tout cas, s'il y avait des prostituées, je ne sais pas. Mais en tout cas, il buvait du vin. Et en buvant du vin, il buvait du vin avec quoi? Des ustensiles de la maison de Dieu. Il y a des gens comme ça. Ils pêchent, mais tout en prononçant le nom de Jésus. Il y a des gens qui pêchent avec la Bible. Avec la Bible comme ça, mais ils pêchent. Il se dit prophète, mais avec la Bible, il ment. Comme quelqu'un dit, il ment en allemand. Il ment. Il ment. Mais avec la Bible. Donc tu pêches avec une écriture dans la bouche. Si seulement les dieux de Moïse pouvaient encore ouvrir la terre. La Bible dit, le roi a pris l'ustensile de la maison de Dieu. Il commençait à se livrer avec. C'est à ces moments-là qu'il y a eu de traces sur la muraille. Je me dis que toi et moi, nous sommes la muraille de Dieu. Et que sur nous, nous sommes comme une lettre. Amen. Sur laquelle Dieu a écrit quelque chose. Cette lettre, il y a des paroles. Pour décoder cette parole, il faut appeler Daniel. Il ne faut pas appeler n'importe qui. Remarquez le verset 15. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, Oh, oui, afin qu'ils lisent cette écriture oui. et m'en donnassant l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication de mes mots. On a amené les astrologues, soi-disant les gens qui ont étudié. Ils ont fait la théologie. Vous voyez la Bible ici? Ils ont fait la théologie. Ils connaissent bien la Bible. Ils lisent bien Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais quand on leur a donné Apocalypse chapitre 8, le premier verset, ils disent, mon frère, c'est seulement une minute de silence. Explique-nous. Il dit, mais c'est une minute. Un quart, non. 30 minutes, pardon. 30 minutes de silence. On leur a dit, mais vous avez fait la théologie, oui. Mais explique-nous Apocalypse 8, 1. Ils disent, mais c'est 30 minutes. Donc tu penses vraiment qu'au ciel, Dieu va faire 30 minutes. Si tu ne comprends pas, demande, c'est quoi 30 minutes? On a fait appel aux astrologues pour lire comment quelle est l'écriture qui était sur la muraille. On a appelé ta famille. On a appelé les gens de ta famille. On a appelé d'autres pasteurs pour te corriger par rapport à la vie chrétienne. Mais ils ne savaient pas que ce que tu as comme enseignement est plus fort que leur enseignement. Les astrologues n'ont pas pu. Alors la Bible dit, on a fait appel à Daniel. Ce n'est pas n'importe qui. On pouvait choisir un José. On pouvait choisir un Roger. On pouvait choisir n'importe qui. Pour venir lire la trace de l'écriture sur la muraille. On dit non. Si on appelle les Roger, ils n'ont pas l'explication. Il faut nous appeler Genèse chapitre 49. Vous voyez l'écriture? La seule personne qui peut lire ça, c'est seulement Genèse chapitre 49. Prends-nous le verset combien? Dan. Ah, Dan. Le verset combien? 16. Vas-y. Dan jugera son peuple. Dan jugera son peuple
Comme l'une des tribus d'Israël. Comme l'une des tribus d'Israël, continue. Dan sera un serpent sur le Dan sera un serpent. Amen. Pour lire la trace du serpent sur le rocher, il faut faire appel au serpent. Amen. Parce qu'il n'y a que les serpents qui se lient. Parce que Daniel, c'est au fait le prolongement des Dan de l'Éternel. Or, Dan de l'Éternel, ça veut dire l'Éternel est mon juge. Le jour qu'on a mis Dan dans le monde, maman, qui est Rachel, a dit, oh, l'Éternel m'a rendu la justice. L'Éternel est mon juge. Je m'aurais te dit, sur toute la face de la terre, il n'y a personne qui peut te juger. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un homme spirituel. L'homme spirituel juge de tout. Mais personne ne peut te juger. Pourquoi? Parce que tu as Dan en toi. Tu es Dan qui juge tout. Vous voyez? Dan juge tout pourquoi? Parce que Dan a l'enseignement. Si tu as l'enseignement, tu sais tout juger. Parce que le serpent est en toi. Ne dis pas que les serpents dans la Bible, c'est Satan. Non. Il y a les serpents Jésus. Il y a les serpents chrétiens. Quand la Bible dit soyez prudents comme les serpents, ça, les serpents là, ce sont des chrétiens qui doivent être prudents comme ça. Daniel est venu, il a dit ceci. Je veux lire l'écriture. Dans l'écriture, remarquez, il lit l'écriture qui est sur le muraille, mais pas pour le muraille, pour la muraille. Il lit l'écriture pour les gens qui étaient là devant. Je me te dire, nous sommes une lettre dans le monde. Vous voyez ça? Nous sommes une lettre dans le monde. Nous devons refléter ce que Dieu a écrit en nous. Daniel le lit, il dit, comptez, comptez, pesez et divisez. Ton royaume a été compté. Le temps du monde a été compté. Les générations du monde a été compté. L'heure avance. Et ce sont les chrétiens qui peuvent manifester cela. Et Dieu a pesé le monde. Il a pesé les gens de cette génération. Il a trouvé qu'ils sont légers. Il a trouvé qu'ils n'ont pas la capacité de garder la parole. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va les diviser. Il va diviser ceux qui vont aller au ciel. Il va diviser même la terre même. C'est pour montrer qu'il est le Dieu qui a marqué du sceau le peuple saint. Nous sommes la muraille qui enseigne le monde. Très important. Or, la trace du serpent sur le rocher, nous qui sommes le rocher, qui supporte la parole de Dieu, qui est Jésus notre serpent, cette parole, c'est pour séparer nous et le monde. C'est là ce que Job a dit. Job chapitre 26, frère béni, le verset 10. Job 26, le verset 10. C'est là-bas que nous allons terminer. Job chapitre 26, le verset 10. Qu'est-ce que Job a dit? Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Dieu a tracé un cercle. Dieu a mis la trace dans la mer. Pourquoi? Comme limite entre la lumière et les ténèbres. Pour mettre la limite entre la lumière et le ténèbre. La parole que nous écoutons, pour aller au ciel, tu dois savoir tu es où. Tu es de la lumière ou tu es des ténèbres. Si réellement tu as la trace du serpent sur toi et que Christ est dans l'église, en réalité, tu ne peux pas être des ténèbres. Remarquez que là où Daniel a lu les écriteaux qui étaient sur le muraille, la Bible dit le roi était en face du chandelier. En d'autres termes, les écrits, on n'écrit pas ces écrits-là dans les parvis. Non, c'est dans l'église que le Seigneur nous donne des signes. Dieu met de sceaux en nous. Or, toute personne qui reçoit le sceau, or dans l'époque de Moïse, quand on met le sceau sur l'animal, cela veut dire nous avons contrôlé l'animal et l'animal est bon. On le met de côté. La parole que nous écoutons, Dieu
met des sceaux dans nos cœurs, chacun de nous. Et quand Dieu met le sceau, cela veut dire tu portes la trace du serpent en toi. Cette trace du serpent, c'est pour que tu puisses monter quand le serpent véritable viendra. Amen. Parce que la Bible dit, pour terminer, Moïse entre dans la maison de Pharaon. Il ramène le pouvoir de la verge. Amen. Quand il est arrivé, il voit des magiciens qui étaient là, avec des verges aussi. Moïse dit, ok, vous aussi vous avez des verges, c'est bien. Vous avez retenu le verge. Donc, dans la maison de Pharaon, il y a des verges qui sont là, qui sont enfermées. Moi, maintenant, je viens de Goshen. Moi, Moïse, il faut que je ramène aussi la verge. La Bible dit, il a ramené la verge. Arrivé devant Pharaon, il prend la verge. Il jette par terre. La verge est devenue un serpent. La Bible dit, quand la verge est devenue un serpent, les pharaons et les magiciens se sont dit, oh, mais ce que tu as fait, nous aussi on peut le faire. En d'autres termes, Moïse, le fait de prendre le pouvoir et de jeter sur terre pour que le pouvoir devienne le serpent, nous aussi on peut le faire. Or, ils ne savaient pas que c'est Moïse là qui jette la verge. C'est tout un Dieu. C'est Dieu qui prend son pouvoir, il l'amène sur terre pour que le pouvoir devienne un corps en mouvement. Vous voyez ça? Amen. Dieu a envoyé son fils comme étant bras, puissance, pouvoir, pour qu'il vienne sauver les hommes. Et en venant sur la terre comme homme, un corps en mouvement, c'était pour que les gens de Pharaon abandonnent les âmes qu'ils ont retenues captifs. Amen. Quand ils ont vu cela, eux aussi, ils ont pris quoi? La verge. Ils l'ont jeté. Ils ont libéré les gens qui étaient entre leurs mains. Et la Bible dit, la parole, qui est le serpent de Moïse, a ouvert seulement la bouche. Tous ceux qui me ressemblent, parce que si c'était seulement des verges, ils ne vont pas entrer dans la bouche. Maintenant, il faut que vous puissiez devenir comme moi les serpents pour que vous puissiez entrer dans ma bouche. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas comme Jésus. Amen. Il faut être comme Jésus. Les serpents étaient là, ils regardaient et disaient, ça c'est notre ami. Tu es venu nous libérer dans la maison de Pharaon. Nous allons entrer dans l'arche de Noé. Il a ouvert seulement la bouche. Tous les serpents commencent à entrer. Dès que le dernier serpent est entré, Moïse a dit, l'heure est venue. Il prend par la queue, le serpent est redevenu la verge. En d'autres termes, tout ce que vous aviez entre vos mains, je les ai avalés comme étant des serpents parce que vous avez libéré le peuple qui était captif. Comme la dernière personne est entrée, alors l'enlèvement peut avoir lieu. Je peux maintenant monter avec mon peuple. Amen. Jésus-Christ est venu pour prendre le peuple qui lui ressemble. Il faut être aussi serpent pour que les serpents puissent te prendre, pour que Daniel puisse te lire. Sinon, il ne peut pas te lire. Bien-aimés, nous devons être prudents. Nous sommes dans un monde rempli de mauvais et de mécréants. Si tu n'as pas la trace du serpent en toi, si tu n'as pas la vie, la parole en toi, vouloir ou pas, tu ne sauras rien faire. Rien. Jésus viendra chercher seulement ceux qui lui ressemblent. Si tu as l'esprit de Christ, alors le Christ viendra te prendre. Mais si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'iras pas. Or, l'esprit de Christ, c'est l'enseignement, la révélation de la parole. Amen. Amen. Nous acclamons les Seigneurs. Tu vas prier bien. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ta révélation. J'ai besoin de ta parole. Une parole qui me donne la force de te rencontrer très bientôt. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Parce que je veux être comme toi. Je veux marcher comme toi. Seigneur, je veux être comme toi. Tu as marché dans l'obéissance à la parole de Dieu.
Seigneur, c'est ainsi. Dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance, gardons la foi. Tu as mis une limite, Seigneur, entre les ténèbres et la lumière. Et tu veux à tout prix qu'il y ait cette séparation dans mon cœur. Garde-moi, Jésus, que je proclame la puissance de ton nom. Que cette parole me sépare du péché. Que cette parole me sépare de la malédiction de ce monde. J'ai besoin de garder ta parole. Je suis venu ici, Seigneur, pour te rencontrer. Pour que tu puisses parler à mon cœur. Toi qui es le roi des gloires. Bénis ton peuple, Seigneur. Que cette parole trouve place. Passe dans mon cœur, Jésus. Nous voulons être un peuple qui porte le sceau de l'alliance. Le sceau de la promesse. La lumière qui nous éclaire. Parce que tu es le roi des gloires. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Le serpent des reins. Celui qui nous sauve. Celui qui nous donne la guérison. Là où la mort allait nous frapper. Mais tu nous as donné le salut en toi-même. Merci Jésus, le roi des gloires. Gloire et louange à toi. Merci Dame. Merci. Le juge de mon cœur, c'est toi. Bénis ton peuple, Seigneur. Toi qui nous juges à chaque instant pour que nous puissions monter dans la gloire au siècle de siècles parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi. Nazakomata, nazakomatangai, nazakomatangai, nga nazakomata, nazakomata.